Ainsi fin octobre, comme tout le monde, j'ai dû énoncer 3 vœux. Au moment même où ils m'ont parlé, j'avais déjà une destination en tête. Je pense qu'un voyage comme ça, qu'une année à l'étranger, ou même 6 mois à l'étranger, peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Pour vous dire, j'ai encore jamais pris l'avion, et là je vais en prendre 3 d'un coup pour aller à l'autre bout du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Luis Deschaux, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant en BUT Sciences de données. Je viens de terminer ma deuxième année et comme vous l'avez sûrement compris, je compte réaliser une troisième année un peu particulière puisque je compte la réaliser à l'étranger. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je vais tout d'abord vous expliquer rapidement l'évolution de ma réflexion vis-à-vis du fait de partir à l'étranger, en vous expliquant très rapidement les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Toute cette histoire commence en juin 2023, à ce moment-là c'est vraiment la fin de ma première année et les profs commencent simplement à nous parler du fait de réaliser possiblement notre troisième année à l'étranger. Et c'est marrant parce que même si j'avais jamais envisagé partir à l'étranger, notamment pour réaliser mon cursus, au moment même où ils en ont parlé, j'avais déjà une destination en tête qui était les États-Unis. Je dirais que cette destination m'intéressait particulièrement par rapport à la langue qui est parlée. Et également ce qui m'intéressait c'était l'état d'esprit autour du travail, du sport, etc. par rapport à l'école, l'organisation vraiment dans un emploi du temps, mais également au niveau de l'entrepreneuriat, le capitalisme entre guillemets, etc. Ensuite, durant les vacances qui sont arrivées juste après, durant juillet-août, ma réflexion vis-à-vis du fait de partir, etc. n'a pas du tout bougé. C'était toujours oui dans ma tête, mais j'avais pas fait plus de recherches, etc. Je m'étais pas plus engagé dans la démarche. Tout de même, de mon côté, j'ai commencé à travailler mon anglais. De 1, par rapport au fait justement, si je pars aux États-Unis l'année d'après, ça sera hyper utile. Et de 2, c'était aussi au niveau personnel parce que je trouvais que j'avais un niveau vraiment misérable. Et du coup, je voulais travailler mon anglais et ça a bien tombé avec le fait que possiblement je fasse ma troisième année à l'étranger. Ensuite, il y a eu la rentrée en deuxième année et directement fin septembre, les profs ont commencé à nous reparler vraiment du fait de réaliser la troisième année à l'étranger. Mais cette fois-ci de manière plus sérieuse, à nous demander nos prénoms, etc. Du fait que justement on commence à s'engager vraiment dans le processus. Ensuite, en octobre, il y a eu vraiment un tournant, puisque j'ai dû mener des recherches sur les différentes destinations qui étaient possibles vis-à-vis justement de l'université de Grenoble à laquelle je suis, prenant en compte que les universités auxquelles je devais aller, il devait y avoir des cours de statistiques, de données, etc. permettant de valider justement ma troisième année. Ainsi, fin octobre, comme tout le monde, j'ai dû énoncer 3 vœux. Pour ma part, ce fut 3 vœux aux États-Unis, bien sûr. Le premier vœu que j'ai énoncé était dans une université à Chicago. Mon deuxième était dans une université à Morgantown, qui est en Virginie occidentale, près de Washington, il me semble. Mon troisième et dernier vœu était à Bozeman, dans l'état du Montana, à la Montana State University. Ainsi, plus précisément, on a dû énoncer ces 3 vœux durant octobre, mais également fournir de nombreux papiers, que ce soit des CV par rapport justement au fait de partir, des lettres de motivation pour chaque destination, mais également faire des budgétisations, etc. Beaucoup de papiers, beaucoup d'investissements personnels. Ensuite en décembre j'ai dû passer le TOEFL puisque pratiquement toutes les destinations aux États-Unis on doit prouver notre niveau en anglais et le fait de passer le TOEFL fut vraiment l'événement qui m'engagea à fond dans le processus, notamment dû aux frais que engageait le TOEFL puisqu'il me semble simplement pour passer le TOEFL c'est 280 €. Du coup plus précisément je me suis entraîné durant un mois durant le mois de novembre et ensuite début décembre j'ai passé le TOEFL. Globalement j'ai plutôt bien réussi puisque j'ai obtenu un score de 81 sur 120 il me semble, ce qui représente un peu un niveau B1, B2, ce qui est un niveau justement que j'avais, donc c'était bien représentatif. Et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'au final j'ai eu un score supérieur à ce que les 3 universités auxquelles j'avais demandé demandaient elles-mêmes. Ensuite, jusqu'à début février, on n'a pas avancé plus dans le processus, notamment parce que la plupart des étudiants devaient passer justement leur partiel fin décembre, etc. Mais du coup, fin janvier, début février, c'est là où on a eu les résultats par l'université de Grenoble pour savoir justement dans quelle université on était admis pour notre troisième année. Pour ma part, au début, j'étais extrêmement déçu. Mon premier et mon deuxième vœu n'ont pas été acceptés. J'ai juste seulement été accepté dans mon troisième vœu. Je m'attendais vraiment pas à être accepté dans le troisième vœu. Je m'étais dit, avec les efforts que j'ai fournis, etc., le score que j'ai eu au TOEFL, les documents, la qualité des documents que j'ai envoyés et tout, mon premier ou mon deuxième vœu devrait au moins être accepté. Et au final, non. Mais en vrai, simplement le fait de réaliser une année aux États-Unis, dans une université, dans un campus, etc., c'est déjà un truc de fou. Donc au final, je suis vraiment très content d'être au moins accepté sur mon troisième vœu. Pour finir, de mars jusqu'à aujourd'hui, sachant que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 juillet 2024. Durant ces quelques mois, j'ai dû envoyer beaucoup de documents administratifs, que ce soit à l'université de Grenoble, que ce soit à l'université aux États-Unis, etc. J'ai dû réaliser mon visa pour partir, et j'ai dû également réaliser quelques préparations personnelles, telles que l'achat des valises, etc. plus dernièrement. Mais du coup, pour conclure cette partie, avec le recul, je me dis que vraiment, le processus, l'investissement personnel pour réaliser une année à l'étranger, avant même de l'avoir débuté, est déjà énorme. Sachant qu'il faut aussi gérer tous les autres cours à côté, parce qu'il faut quand même valider son année, etc. pour pouvoir partir par la suite. Du coup, me concernant, je suis quand même extrêmement content, même si j'ai pas été accepté dans mes 2 premiers vœux, d'être accepté au moins dans mon troisième vœu, à la Montana State University, à Bozeman, dans l'état du Montana. Même si on va pas se mentir que c'est un peu perdu, je sais très bien que l'expérience va être folle, et que je risque de passer une année extraordinaire.
Maintenant que je vous ai un peu expliqué le processus par lequel je suis passé avant d'arriver jusqu'ici, je vous énoncer vraiment les différentes motivations qui me poussent à partir à l'étranger et qui m'ont poussé à réaliser toute cette démarche, ainsi vous dire pourquoi je souhaite vraiment partir et qu'est-ce que j'attends de cette expérience. Alors tout d'abord, le point numéro 1 est le fait de développer mon anglais. C'est pour ça que vraiment je voulais aller dans une destination anglophone et que ça m'a poussé à choisir les États-Unis. Tout le monde le sait, l'anglais c'est vraiment la langue universelle, c'est hyper utile que ce soit dans la vie de tous les jours, par exemple justement quand tu pars en voyage ou autre, mais également dans la vie professionnelle, ça ouvre énormément de portes, énormément de métiers que ce soit à l'étranger ou même que ce soit en France mais avec la correspondance à l'étranger. C'est une grosse valorisation, une grosse compétence au niveau personnel mais également au niveau professionnel. Le deuxième point qui m'a poussé à partir, ce fut le délire d'un peu sortir de ma zone de confort, vraiment me mettre dans le mal, se retrouver vraiment tout seul avec la barrière de la langue, la barrière de la culture, etc. Tout cela me permettant de m'améliorer au niveau personnel et par la suite savoir vraiment me débrouiller tout seul et être plus indépendant, etc. Le troisième point pour lequel je veux partir, c'est par rapport à l'expérience que je risque de vivre. Une expérience unique que peu de personnes vivent, une expérience extraordinaire, enfin une expérience folle que j'aurais jamais pu imaginer vivre il y a 6 mois de ça, il y a 1 an de ça. Le fait vraiment de vivre comme un Américain, enfin vraiment de suivre des études dans des classes américaines, etc. Parce qu'au final, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est que je vais vraiment être en cours comme des Américains et avoir mon emploi du temps, etc. Aussi avec le fait de ne pas avoir envie de réaliser une troisième année normale. Vraiment là, j'avais réalisé ma première année, ça allait, ma deuxième année, ça commençait déjà à me saouler, de fait de revoir les mêmes têtes, que ce soit les profs ou les étudiants à côté de moi. Là, si j'aurais refait une troisième année, autant mou, être assis sur une chaise, etc. tous les jours. Et littéralement, même si le sujet lequel j'étudie m'intéresse, bah littéralement m'ennuyer et vouloir faire autre chose, bah ça m'évite de passer par là. Et au final, j'aurais quand même à la fin de l'année mon BUT, j'aurais quand même validé, mais j'aurais quand même vécu une année de fou. Du coup, c'est encore une raison qui m'a poussé à partir justement un peu à l'aventure. Et le dernier point qui m'a vraiment donné envie de partir et qui est un peu en lien avec le point d'avant, c'est le fait de voyager, de découvrir, etc. Pour vous dire, j'ai encore jamais pris l'avion et là je vais en prendre 3 d'un coup pour aller à l'autre bout du monde. Je suis également jamais allé dans un pays entièrement anglophone, jamais voyagé seul. Enfin vraiment ça va être une expérience où je vais découvrir plein de choses, que ce soit au niveau de moi-même, que ce soit au niveau des paysages qui m'entourent, etc. De la culture et tout, ça va être vraiment une année de découverte. Pour conclure, je pense qu'un voyage comme ça, qu'une année à l'étranger, ou même 6 mois à l'étranger, peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Ainsi même sans être parti, je vous encourage réellement d'essayer au moins, de tenter votre chance de partir à l'étranger. Par exemple, au moins d'effectuer vos vœux et d'effectuer les quelques papiers qu'ils demandent au début, puis ensuite de voir si vous êtes sélectionné au moins pour une des destinations. Au moins tentez votre chance. Pour finir avec cette vidéo, je vais maintenant vous expliquer ce que je compte partager sur cette chaîne YouTube, mais également sur mes autres réseaux qui seront en description si vous êtes intéressé. Concernant tout d'abord YouTube, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, qui était la première vidéo de ma chaîne entre guillemets, au sein de cette vidéo, j'explique globalement que l'idée de cette chaîne est de partager un peu ma vie, partager les projets que je lance, les expériences par lesquelles je passe, les voyages, etc. Autrement dit, ma vie. Ainsi par rapport à l'année que je vais vivre, je compte vraiment vous partager mon départ, les différents voyages que je vais peut-être effectuer au sein des États-Unis, vous montrer un peu mon quotidien là-bas, etc. Je compte également partager du contenu sur les autres réseaux, que ce soit Instagram via les réels, TikTok via le TikTok, mais également aussi YouTube, mais via les shorts cette fois-ci. Autrement dit, tous les contenus un peu au format court. Je compte partager à peu près la même chose que via les vidéos de YouTube. Tout de même, ce sera du contenu beaucoup plus précis avec par exemple comment se déroule le self aux États-Unis, etc. Vraiment permettant de voir l'envers du décor. De plus, le contenu que je compte partager via les autres réseaux sera beaucoup moins personnel. Je parlerai par exemple beaucoup plus de mon expérience et moins de moi comparé à ici sur cette chaîne YouTube, où les différentes vidéos, vous aurez des vidéos un peu plus personnelles, mais également des vidéos plus basées sur mon expérience. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, etc. Si vous souhaitez vous suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à me suivre sur les autres réseaux comme je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas aussi à poser quelques questions en commentaire si vous aussi vous souhaitez réaliser une année à l'étranger et que vous vous questionnez sur le processus par lequel je suis passé ou autre. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à donner votre avis, poser des questions, etc. C'était tout pour cette vidéo et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui reste d'être exceptionnelle.